J'imagine que c'est de la visco. Alors, c'est beaucoup plus que la visco. Et je vais essayer de respecter le timing parce que j'ai beaucoup à dire. Je sais pourquoi vous m'avez mis à la fin. Disons qu'il y a eu beaucoup de changements dans les produits, des déremboursements, des disparitions. Et on est un petit peu déboussolé. On va faire le point. Alors, vous savez que le sportif est un patient à risque, c'est un patient impatient. Le timing va dépendre un petit peu du produit que l'on va choisir. Alors, pour jouer une compétition, certains utilisent des anesthésiques locaux avec une action immédiate et brève qui permet de jouer le match, mais qui comporte des risques. Donc là, on le fait juste avant la compétition. Les corticoïdes, eux, ont une action en quelques jours, une durée de quelques semaines, et cela, il faudra les faire 1 à 3 semaines avant une compétition, si la lésion le justifie, pour permettre de passer un cap douloureux et de jouer cette compétition. Les autres produits, acide hyaluronique et PRP, eh bien, ils ont une efficacité très retardée, plusieurs semaines. Donc, il faudra informer le patient que ce n'est pas pour le soulager tout de suite, c'est pour obtenir une stabilisation des lésions, une cicatrisation, mais que, par contre, ça aurait une durée prolongée. Et ça, il faut le faire en intersaison. Alors, le timing, on va parler des infiltrations corticoïdes, c'est quand même le produit principal, varie selon les produits, et on est bien embêté parce que, vous l'avez vu, depuis presque 1 an, on n'a plus d'Altime. Et c'était notre produit phare. Alors, là, je vous ai remis un tableau que j'avais publié. L'équivalent de l'Altime, ça va être le Diprostène, je ne sais pas si la petite flèche fonctionne, je ne suis pas sûre, qui a donc à peu près les mêmes caractéristiques, sauf qu'il est un petit peu moins dosé, et qu'on ne peut pas l'utiliser au rachis. Donc là, avec le Diprostène, on a à peu près les mêmes schémas qu'on avait avec l'Altime. Pour les autres produits, eh bien là, il va falloir se baser sur la durée d'action et le fait que ce soit un produit fluoré ou non. Alors, ce ne sera pas la même chose d'injecter un hydrocortensile, ce qu'on fait plutôt pour les péritendineuses ou les petites articulations. Vous voyez qu'il y a une action très brève, qui n'est pas fluorée, ou d'injecter des fluorés qui sont donc hexatrione, kénacort, toutes les triamcinolones, qui ont un fort pouvoir atrophiant, et on va vraiment hésiter à répéter les injections avec ces produits. C'est pour ça qu'on a besoin de savoir, quand un patient vient nous voir avec une indication d'infiltration qu'il en a déjà eu, il faut savoir ce qu'il a eu comme produit auparavant. Alors, combien d'injections peut-on faire ? Eh bien, logiquement, on dit habituellement, pas plus de 3 infiltrations par an et par site. En fait, c'est un peu à moduler en fonction de l'indication et du site. Alors, au niveau des articulations, au-delà des risques d'infection, etc., on a le risque de dégradation du cartilage qui, vous allez le voir, fait objet d'une polémique actuellement. Au niveau du rachis, eh bien, simplement, j'en profite pour vous dire que comme on n'a plus d'Altime, eh bien, on ne peut plus faire de foraminal, on ne peut plus faire d'infiltration cervicale, on est bien embêté, on n'a plus que l'hydrocortensile pour l'instant, pour faire des épidurales du hiatus. Et là, le risque est la complication neurologique. Vous savez que les corticoïdes particulières peuvent boucher les artères à destinée médulaire, et ce qu'on avait très peu avec l'Altime, on peut l'avoir avec les autres produits, donc il faut bien peser la balance bénéfice-risque. Concernant les tendons, je crois que le consensus maintenant, c'est de ne pas en faire plus de 2 par site. Le risque étant surtout la rupture tendineuse. Il faut éviter absolument les produits fluorés. On utilisera hydrocortensile ou diprostène. Et on sait qu'à long terme, dans les essais randomisés, on était moins bien. Les patients à long terme étaient moins bien quand ils avaient été infiltrés que quand ils ne l'avaient pas été. Alors, comment espacent les injections ? On n'a pas trop de recommandations, sauf, en fait, l'AHAS, pour l'Altime, avait donné, vous voyez, des schémas avec, en gros, 1 à 4 infiltrations possibles à intervalles de 1 à 3 semaines. Donc, c'est plus ou moins adaptable aux autres produits. En tout cas, il faut tenir compte, dans notre pratique, de la durée d'action que vous avez vue sur le tableau, et bien sûr, du caractère fluoré ou non, faisant très attention avec hexatrione et kénacort. Alors, je vous parlais d'une polémique. Vous savez que les corticoïdes avaient une mauvaise réputation avec cette vieille rumeur. Eh bien, on avait été rassurés en 2003 avec une grosse étude qui avait fait 8 injections de corticoïdes versus placebo dans des arthroses, gonarthroses. Et là, il n'y avait pas d'aggravation du pincement articulaire, donc on était relativement tranquille. Et cette année, la polémique est relancée puisque une nouvelle étude qui a à peu près le même schéma montre que dans le groupe qui a eu ces mêmes 8 infiltrations, eh bien, il y a une perte d'épaisseur de cartilage
significativement plus importante. Alors vous verrez 0,1 mm sur 2 ans, c'est pas énorme, mais quand même. Et en tout cas, pas de différence sur la douleur. Donc, conclusion, peut-être c'est pas si bon que ça pour le cartilage. Alors probablement, vous voyez, ils ont utilisé gonarthrose avec synovite, et on sait qu'une arthrose avec synovite est plus agressive, donc peut-être c'est pour ça qu'elle s'aggrave plus. Et à l'American College de rhumatologie de fin d'année dernière, ils en ont parlé avec une autre étude qui avait les mêmes conclusions. Voilà pour les corticoïdes. 2 mots sur les acides hyaluroniques. Alors, vous le savez, ils sont récemment déremboursés. Donc là, c'est un petit peu les laboratoires s'engouffrent dans la brèche pour vanter un tas de produits. Il y a des nouveaux qui sont sortis. Et on va se retrouver avec la question combien d'injections faire. On nous dit un peu tout. Moi, je crois qu'il faut se baser sur les 2 catégories d'acides hyaluroniques. Vous avez les linéaires, vous voyez, qui ont donc ces chaînes qui sont libres, et quand on les injecte, elles se dégradent très rapidement. Ça reste 1 à 2 jours dans l'articulation. Et donc là, c'est la plupart des produits que l'on connaît qui sont en 3 injections, qui sont de ce type. Et puis vous avez les réticulés, qui sont tenus, les chaînes sont tenues par des pelotes, des ponts de réticulation. Du coup, ils se dégradent plus lentement, ils restent plus longtemps dans l'articulation, et ça permet de les mettre en monodose. Alors, ce qui est très important, en fait, c'est le temps de résidence articulaire de l'acide hyaluronique, parce qu'il va y avoir un contact avec les récepteurs de l'articulation qui va permettre à l'acide hyaluronique, finalement, d'avoir son action à long terme. Et donc, vous voyez que pour les linéaires, 1 à 2 jours, c'est en jaune, donc on fait 3 injections. Finalement, on répète le contact avec les récepteurs. Et pour les réticulés, qui durent plus longtemps, qui tiennent 8 à 30 jours dans une articulation, on peut faire des mono-injections. Alors, les firmes ont sorti des acides hyaluroniques couplés à des antioxydants qui permettent peut-être un peu de les protéger de leur dégradation dans l'articulation. Et certains préconisent une utilisation en monodose. Je vous les ai récapitulés là, vous les aurez sur le site. Moi, je suis un petit peu sceptique par rapport aux monodoses avec les linéaires, parce que même si on augmente un petit peu la quantité, vous voyez 3 ml, 2 ml et demi, en fait, on n'augmente pas le temps de contact avec les récepteurs. Et de mon expérience, ça marche pas si bien. Il faut mieux utiliser des réticulés en monodose. Alors, dans le timing de l'arthrose, quand on a une poussée congestive d'arthrose, avec épanchement, gros genou, eh bien, il faut d'abord traiter cette poussée, justement, pour éviter que les enzymes attaquent l'acide hyaluronique. Donc, ce n'est pas le moment d'injecter l'acide hyaluronique. D'abord, on traite la poussée comme on veut, y compris avec une infiltration, et on diffère l'injection d'acide hyaluronique. Alors, peut-on associer l'acide hyaluronique avec les corticoïdes dans ce timing? Eh bien, ça a été fait. Il y a eu une étude assez sérieuse qui a comparé un Synvisc One avec de l'hexatrione versus un Synvisc One tout seul. Et on a un effet modeste, vous voyez, un petit effet additif en début de traitement, à 1 à 2 semaines. Et à long terme, ça ne change rien. Donc, ça ne modifie pas l'efficacité à 6 mois. On peut le discuter s'il y a un petit épanchement associé au départ. Et d'ailleurs, les firmes, là encore, se sont engouffrées. Vous avez une nouveauté, un produit, vous voyez en bas, qui associe un produit, une monodose et l'hexatrione. Voilà. Alors, c'est avec l'hexatrione qu'on peut faire l'association. Les autres produits, c'est moins sûr qu'il n'y ait pas une interaction néfaste avec l'acide hyaluronique. Quel est le repos après une infiltration? Ça dépend. D'abord, si c'est un corticoïde articulaire, là, c'est 24 heures au moins. Ça dépend bien sûr de la pathologie. Et en péritendineux, là, ce sera plus longtemps. Et ce sera bien sûr adapté au site. Et à mon avis, on peut attendre un peu moins si on a une ténosynovite pour un tendon qui n'est pas trop fragile, genre de Kervin, je pense qu'ils peuvent reprendre une activité plus rapidement. Si on injecte un acide hyaluronique articulaire, le repos plus de 24 heures. Et le repos sportif, c'est toujours pareil. Un acide linéaire qui va rester 2 jours dans l'articulation, vous pouvez reprendre une activité rapidement. S'il met 10 jours pour se fixer sur les récepteurs, si on le fait en monodose, il vaut mieux attendre qu'il se soit fixé pour reprendre une activité. Pour le PRP, là, il y a eu des recommandations. C'était Olivier Fichès qui avait montré ça à Saint-Raphaël. Repos strict 15 jours. Moi, j'ai pas trop l'expérience dans les tendons. Et repos sportif, donc 6 semaines. Alors, vous savez que le sport est bon pour le cœur, donc on voit beaucoup de patients qui arrivent avec des traitements anticoagulants, antiagrégants, et donc il faut savoir si on arrête ou pas les anticoagulants, les antiagrégants. Il y a eu des recommandations que je ne vais pas vous détailler. J'ai juste fait un petit tableau que vous trouverez sur le site qui permet de savoir où on en est quand vous voulez faire une infiltration, par exemple un kyspopité. Patient est sous aspirine, vous pouvez.
ni sous Plavix, il faut arrêter 5 jours. Il est sous Xarelto, il faut arrêter 1 jour. Hein. Donc, bref, en fonction du site, on a des recommandations maintenant officielles. Alors, on a aussi des sportifs âgés, hein, donc qui sont en attente de prothèse. Ils veulent continuer le sport, évidemment. Et là, le risque septique est discuté. Alors, pour ce qui est avant prothèse de hanche, là, il faut être très prudent. Et il y a eu une grosse étude de la Mayo Clinique qui a montré que vraiment, il y avait un risque si on opérait la prothèse moins de 6 semaines après l'infiltration. Donc, délai plus de 6 semaines. Et selon le produit, même 3 mois, je recommande après un Hexatrion, par exemple, ou un Kenacort. Et pour les périprothétiques, ça dépend de la communication articulaire. Pour les autres sites, alors là, c'est bizarre. Membres supérieurs, j'ai interrogé les chirurgiens de membres supérieurs pour une prothèse d'épaule ou une prothèse de rhizarthrose. Il n'y a quasiment pas de délai. Il faudra qu'ils m'expliquent. Alors, je vous résume, c'est en conclusion. Première conclusion pour les tendons. Voyez à peu près quand injecter quel produit. En aigu, ce sera les corticoïdes, hein, et je vous rappelle donc les schémas, toujours encadrés par la rééducation excentrique. En chronique, eh bien, c'est un peu variable. Juste une petite parenthèse pour vous dire que si vous avez décidé de faire des ondes de choc, il faut attendre 6 semaines après une infiltration cortisonique. L'acide hyaluronique que l'on fait en chronique, là aussi, on ne sait pas trop le temps de repos. On peut faire 1 à 2 injections en péritendineux. Les PRP, on l'a dit, hein, il faut attendre longtemps après l'injection pour reprendre le sport, toujours encadré par la rééducation excentrique. Pour l'arthrose, je résume aussi, poussée inflammatoire corticoïde avec le schéma que je vous ai donné. En phase chronique, eh bien, si c'est une arthrose sèche, hein, sans épanchement, là on peut faire l'acide hyaluronique. Avec, vous avez vu, la monodose ou les 3 injections pour les acides linéaires. Le schéma de remboursement avant, c'était 1 fois par an, mais en fait, on est libre. Hein, on peut les répéter. On peut répéter tous les 3 mois, ce qu'ils font aux États-Unis et en Italie, par exemple, là, mais en fonction, bien sûr, de si la gêne le justifie. En tout cas, on n'a pas de limitation comme avec les corticoïdes. Et le PRP, là, les schémas sont pas encore bien établis, hein, 2 à 4 injections, de 4 semaines d'intervalle, avec un repos de 48 heures. On ne sait pas trop pour le repos sportif. Et je vous livre juste le scoop de l'American College avec une nouvelle molécule qui est en train d'être bientôt probablement commercialisée, la sprifermine, qui est un facteur de croissance FGF, qui a l'air d'avoir d'excellents résultats. Et pour les cellules souches, on est aussi en cours d'évaluation. Voilà, donc chez le sportif, ne pas céder aux pressions, hein, toujours pour le timing des infiltrations, respecter la hiérarchie des traitements, faire toutes les injections dans les bonnes conditions que je vous ai citées. Je vous remercie.